Bonjour tout le monde, je m'appelle Dem Alatou, je suis la directrice générale de Danaya Céréales, une entreprise de transformation agroalimentaire basée à Bamako. Danaya Céréales transforme des céréales comme le fonio, le mil, le sorgho, le maïs, l'arachide. Nous les faisons en produits précuits pour aider les femmes qui travaillent ou les Maliens de la diaspora pour consommer les produits de chez eux. Donc, comme vous voyez ici, nous faisons le fonio précu qui est l'un de nos produits phares parce que nous sommes en train de faire la promotion du fonio qui est sans gluten et qui est très bon pour la santé, pour les diabétiques. Oui, actuellement c'est vraiment le fonio, c'est sans gluten, c'est bon pour la santé, c'est conseillé par tous les diététiciens et c'est très à la mode. Donc nous essayons d'en faire la promotion, c'est pas seulement pour le Mali mais pour l'Afrique de l'Ouest parce que le fonio est cultivé au Mali, en Guinée, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Burkina. Donc c'est vraiment un potentiel que nous essayons d'exploiter fortement à Danaya Céréales. Nous faisons des produits à base de mil comme le dégué qu'on appelle tchakri dans la sous-région. Nous faisons aussi le monikuru ou la bouillie de mil au Mali. La farine de mil pour le thon, pour les gâteaux, les crêpes et autres. Nous faisons un produit à base de fonio et d'arachide qui est nommé djouka. Au Mali, c'est l'un des produits les plus appréciés parce que pendant nos baptêmes, pendant nos fêtes, c'est ce qu'on consomme le plus. Danaya Céréales est une entreprise qui existe depuis plus de 20 ans, qui commercialise et aide beaucoup les producteurs à valoriser les céréales. Donc je pense que le salon, le SIA nous a permis de déjà montrer qu'il y a des entreprises comme la nôtre qui se battent pour créer des emplois, pour valoriser les céréales et pour promouvoir le consommer local. Au départ, quand j'ai commencé à travailler dans l'entreprise, c'est ma mère qui a créé l'entreprise. Quand j'ai commencé à bosser avec elle, à m'associer, j'avais 25 ans. Donc j'étais jeune, je venais de débarquer des études. Les gens me regardaient de haut. Quand je parlais dans des réunions de chefs d'entreprise, personne ne me prenait au sérieux. Déjà, j'étais jeune, j'étais femme et c'était vraiment difficile. Un départ, j'ai fait 1 année, 2 années avant de pouvoir convaincre autour de moi que j'étais au poste qu'il fallait, que je pouvais diriger mon entreprise et même avoir des postes de responsabilité dans nos associations. Donc il fallait démontrer, mais au départ même, j'ai même arrêté de porter des tenues de jeunes. Je ne portais plus de jeans ni de jupe. Je ne me faisais pas belle parce que j'allais à des réunions où il y avait des chefs d'entreprise qui avaient minimum 50 ans. Donc pour ne pas qu'on me prenne de haut, on me prenne au sérieux, il fallait que je m'habille en traditionnel. C'était difficile. Mais là actuellement, je pense qu'on me connaît un peu partout au Mali et même à l'extérieur. Les gens commencent à voir l'apport que j'ai en termes d'efficacité, non seulement dans mon entreprise, mais aussi dans la valorisation des céréales locales. C'est la maman qui l'a créé au départ. Elle a créé en 1992. C'était une petite entreprise qui était à la maison. Elle s'est battue. Elle a eu une unité sur 700 mètres carrés dans une zone d'habitation. C'était une entreprise d'avenir. Et quand j'ai fini mes études, elle m'a dit de venir travailler avec elle. Au départ, bon, c'était pas trop intéressant, mais quand j'ai fait des stages au Mali, j'ai fait 1 année, je travaillais un peu partout, j'ai vu que l'agriculture, l'agroalimentaire était la base vraiment de nos pays et qu'il y avait de l'avenir. Donc je me suis associée à elle, on a dissous son entreprise individuelle, on a créé une société à responsabilité limitée dont je suis l'actionnaire et mes sœurs. Et depuis, je dirige l'entreprise. Ça fait maintenant 7 ans que je dirige l'entreprise. Je pense que c'est la communication, parce que nous les jeunes, nous saisissons vraiment la communication, comment le faire à travers les réseaux sociaux. Je pense que le gouvernement fait des efforts, certes. Il y a la CMDT qui est là, mais je vois aussi qu'ils n'ont pas amené des échantillons à exposer. C'est la communication qui est la base de tout. Il y a la CMDT, il y a l'Office du Niger aussi qui est là, qui est très important. Peut-être qu'ils n'ont pas amené des échantillons pour exposer parce que nous, on sait qu'on fait que des produits, donc on a intérêt à amener nos produits, les exposer. Mais peut-être qu'eux, ils ne comprennent pas dans ce sens qu'ils doivent amener des échantillons et présenter. La communication du gouvernement doit s'améliorer pour cela.
souhaitez que Dana Céréales soit la plus grande entreprise de transformation de céréales en Afrique de l'Ouest. Ça, je pense que c'est le souhait et l'objectif pour les 5 prochaines années que nous avons. Et aussi, nous souhaitons que les Africains, que ce soit en Afrique de l'Ouest, que ce soit en Europe, aux États-Unis, consomment les produits de chez eux. Que les entreprises soient valorisées à travers la consommation des céréales locales. Parce que nous travaillons pour vous et il ne faut pas simplement voir et dire que nos produits sont bien intéressants, mais il faut que les gens les consomment.